Très. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Marcel Toyi, le parrain de Semefa Light. Également, on a dit des choses à fois dernière, mais Monsieur Toyi. Voilà, Monsieur Toyi. C'est important, c'est important. Mais c'est un prénom, ce n'est pas un nom de famille. Non. Pour nous tous qui le connaissons, sur la TNT, on dit Monsieur Marcel Toyi, Monsieur Mathieu Toyi. C'est pas un nom de famille, c'est un prénom. Bonjour, Monsieur Marcel, bonne arrivée. Et le week-end? Ça s'est bien passé? Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui avec vous, franchement, coudre, découdre et en découdre. On va tirailler, rapiécer, recoudre sur un thème qui est à la fois d'actualité et qui, sur lequel on a envie de vous entendre aujourd'hui parce que justement vous êtes intervenu là, sur ce thème-là. Mais avant cela, on va vous laisser dire bonjour à nos très chers amis téléspectateurs. Ouais, fidèles téléspectateurs, bonjour. J'espère que le week-end s'est bien passé chez vous. Vu que nous sommes dans la fièvre des préparatifs de l'indépendance, chacun doit poser des actes qui vont dans le sens de la consolidation de la paix, de la sécurité dans notre pays, parce que c'est les fondements et les conditions pour que nous puissions nous épanouir et nous affirmer et contribuer au développement de la nation. Exactement. Et comme on l'a fait la fois dernière, on va encore le refaire parce que nous, on est tellement habitués qu'on dit chef, chef, chef. Mais au-delà de chef, 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 c'est beaucoup de titres en un mot. Oui, ben, j'avais déjà fait la présentation la dernière fois. D'abord, je suis chargé d'émissions d'éducation à la TVT ici. 2 émissions, débat éducation et carnet scolaire. Et bientôt, il y aura de nouvelles émissions. Oui, de nouvelles émissions parce que le directeur de la télévision nous a orientés. Nous avons, disons, initié de nouvelles émissions pour que la grille des programmes soit beaucoup plus locale. Voilà. Par exemple, il y aura une émission Mains de chez nous. Donc, les Mains de chez nous, c'est une émission uniquement consacrée à tous les nourritures que nous consommons, de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Voilà. Et il n'y aura que ça dont on va parler au cours de cette émission. Génial. Il y aura une autre émission, Le vétérinaire, voilà, où véritablement les spécialistes en production, transformation de la viande et de tous les produits halieutiques viendront nous dire dans quelles conditions ces produits, dans quelles conditions ça doit être conservé, Oui. voilà, pour que notre santé soit préservée. Voilà. Et il y aura une autre émission, éducation sociale. Éducation sociale, qui sera un peu à l'image de Point d'accord, oui, où les parents et leurs enfants, jeunes surtout, voilà, ils viendront, disons, nous dire quels sont les points de désaccord. Et voilà, et sur le banc, il y aura le comité de sages. Et le comité de sages, c'est les associations des parents d'élèves, c'est au moins un homme d'église qui est pour ramener chacun à la parole, parce que nous avons mis de côté ce que Dieu nous recommande. C'est ça qui fait que nous avons la plupart du temps, on a des problèmes. Donc, bref, c'est cela qui va se passer. Bon, en dehors de ça, je vous avais dit que depuis 2007, j'ai créé un réseau de journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Et dans ce réseau, il y a des journalistes de la presse publique, privée, en ligne, voilà, des privés, et des radios communautaires et autres. Et nous ne faisons que de la production des émissions éducatives. Ouais, on ne fait que ça. Voilà. Et nous produisons aussi des documents éducatifs. Voilà. Moi, je suis auteur de 4 ouvrages. Le premier sur l'orientation scolaire et professionnelle. Le second sur intitulé Guide méthodologique des sorties pédagogiques. Vous voyez, quand, par exemple, on parle de la foire, foire commerciale, foire culturelle, et les gens s'en servent pour, disons, prendre de l'argent chez les parents, eh bien, ce n'est pas de la bonne manière. Vous voyez, parce que tout acte que nous posons à l'endroit des enfants ou des jeunes, il faut que ça aille dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, si ça aille dans l'intérêt de l'enfant, il faut que
les spécialistes de l'éducation doivent montrer aux acteurs comment ils doivent procéder pour que ça puisse profiter aux enfants. Vous voyez? Et donc, nous, on a produit un document en collaboration. Bon, enfin, on s'est appuyé, j'allais dire, sur l'expertise des spécialistes de l'Institut national des centres de l'éducation, voilà, pour sortir ce document depuis 2015, hein, voilà, pour montrer que quand on dit foire commerciale, par exemple celle qui se passe à Lomé, Oui. il y a une préparation qu'il faut faire au niveau de l'école, si c'est l'école qui organise la sortie des enfants. Vous voyez? Alors, il y a une grille qu'on remet à chaque élève. Chaque élève met sur le papier voilà, la filière qu'il voudrait bien embrasser demain. Et l'administration organise sur la base donc, de ce que les enfants ont écrit, on fait des listes. Il y en a qui veulent embrasser par exemple des métiers de banque, il y en a qui veulent embrasser des métiers de santé, d'autres des métiers d'agro-business par exemple, de communication par exemple, etc. Maintenant, l'école négocie avec les organisateurs de la foire. Et dès que le véhicule amène les enfants, eh bien, on les conduit vers les stands. Voilà, ceux qui veulent embrasser les métiers de banque, par exemple, on les amène au stand des banques. Et comme il y a déjà un point focal, quelqu'un qui est déjà préparé, c'est lui qui va répondre aux questions des élèves. Chaque élève va consigner pour leur dire leur parcours d'abord. Ils ont fait quelle série avant d'arriver là-bas? Ils ont fait quelle école de formation? Quels sont les atouts d'un banquier, les contraintes, les difficultés, les opportunités au plan national comme international, etc. Et l'enfant consigne. Quand vous retournez, vous traitez toutes ces informations. C'est là où l'enfant verra s'il peut confirmer ce qu'il avait voulu faire ou bien il va infirmer. Wow. Vous voyez? C'est tout ce travail qu'il faut faire. Tout un travail. Mais bien sûr, rien de tout ça ne se fait. Et puis, la foire, eh bien, tout le monde prend son portable. On va déverser les enfants pour aller voir du spectacle à la foire. Voilà, dire qu'ils vont aller découvrir. Oui, je suis allé voir à la foire, j'ai 8 ans, j'ai 8 ans. En quoi cela te profite du point de vue scolaire? Puisque ce que l'enfant apprend à l'école, c'est les applications de ce qu'il apprend à l'école qu'ils ont allé voir là-bas. Oui, par exemple, quand vous prenez l'application des mathématiques, l'application des mathématiques, c'est les banques. Les banques, oui. Oui, vous voyez. Donc, il y a tout ce travail qu'il faut faire. Malheureusement, rien de tout ça n'est fait. Et on en fait une utilisation mercantiliste de cette activité. Bon business. Et finalement, un business, finalement, ça ne produit pas du tout aux enfants. Et donc, ça, c'était le deuxième ouvrage. Bon, le troisième ouvrage qui va sortir bientôt, c'est obtenir 20 en dictée, c'est possible. Parce que quand moi, j'étais à l'école, voilà. Vous êtes dans la bonne clique, monsieur Marcel Tohi. Obtenir 20 en mathématiques, c'est facile, c'est possible. Ouais, Enfin, bref, donc moi, je dis ça, toujours été 40 sur 40. Hein. Je salue, voilà. Ah, ouais. 40 sur 40. Voilà. L'objectif, en fait, c'est... Tu entends obtenir? Oui, c'est possible. L'objectif, c'est pas forcément d'amener les élèves à faire la série A, mais c'est de leur donner la culture de la lecture. Parce qu'un élève qui lit là, non, il va être dans le carré d'as, rien à faire. Dans les 5 premiers, là, il doit être dans les 5 premiers. Il n'y a rien à faire parce que c'est la lecture qui ouvre l'esprit. Oui. Vous voyez? Voilà. Et donc, tu lis ce document, tu appliques ce qui est dit là-dedans parce que nous avons eu à écouter les élèves qui sont excellents dans la matière. Ils ont livré le secret et non conseillé dans le document. Ils ont livré le secret. Comment ils sont arrivés à taper les 18, les 20 en dictée? Vous voyez? Et à partir de la dictée, comment ils réussissent à avoir des 20 en mathématiques? Vous voyez là où ça amène les enfants? Oui, parce que toutes les épreuves, que ce soit en sciences physiques ou en mathématiques, sont libellées en français. C'est dans cette langue-là. Vous voyez? Alors, donc, il y a beaucoup d'élèves qui ne réussissent parce qu'ils ne comprennent pas le libellé des sujets. Oui. Et donc, ça va les amener à être finalement excellents dans presque toutes les matières, en fait. Oh, wow. Voilà. Alors, premier shout-out, on le sait quand on démarre les émissions, on fait des coups de cœur. Donc, le premier coup de shout-out qu'on va faire, on va applaudir quand même, c'est pour ces magnifiques émissions sous voilà, le couvert donc, du directeur, l'actuel directeur de M. Amégan, Joseph Amégan, justement, à qui on va faire un gros coucou. On va applaudir quand même, parce que ce sont de super belles émissions qui arrivent. Directeur, voilà. De très belles idées. Hein. De très belles idées. Ouais. Bravo donc au directeur. Et tradition, le président va revenir encore, hein, parce que vous savez que c'est Kouessan Salah voilà, qui l'a demain. Oui. Et finalement, on aimerait très bien découvrir les valeurs culturelles de nos milieux. Exact. Mais depuis qu'il est parti, on n'a plus cette émission, alors qu'elle tient à cœur les Togolais.
pour valoriser notre culture et amener les enfants à aimer aussi pour qu'ils ne soient pas désacculturés. Exact, très important. vrai. Donc, du coup, la prochaine fois que vous venez, Monsieur Marcel, s'il vous plaît, n'oubliez pas un peu de petit gaou en venant. Monsieur Marcel, comment vous riez là? C'est You comme si... go far. I will go far now. Every day. Every hour, every Amen, minute. as receive it now. go far. Voilà. La Un culture peu au de- petit gaou. Oui, un peu de petit gaou gaou. découpé, Ouais, ouais, beaucoup de Avec sablé un peu de autour, Il n'y a pas de souci. un peu de yebese toto. You go very, very far. Ah, Every just a I'm second. going now. Aïe, 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 aïe. Donc, je vous en prie, Monsieur Marcel, n'oubliez C'est pas. Et le garanti. deuxième shout-out, on applaudit, c'est pour vraiment le travail que vous abattez merci. au niveau Franchement. de l'éducation. Franchement, on est fan. Merci. Alors, Monsieur Marcel, avec Oui. vous, on a commencé depuis quelque temps à parler de la culture de l'excellence. Oui. Et on le sait, la culture de l'excellence, comme vous nous l'avez dit, il ne s'agit pas juste d'avoir de bonnes notes. C'est Non, également non. dans le caractère, dans Ouais. le comportement. Ouais. Et Les nous- informations sur l'orientation. oui, Les trois exactement. doivent aller ensemble. Les trois doivent aller ensemble. Et l'actualité du moment, on parle des élections législatives. On a donc... Législatives, régionales, oui. Voilà, régionales, pardon. On a aussi, justement, on le disait, hein, nous sommes dans la semaine de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. Ouais. Et donc, on est totalement dans tout ce qui est excellence patriotique. J'ai envie de le dire ainsi. Et vous avez fait quelque chose que moi je trouve de magnifique, c'est on va visualiser avec la complicité donc de notre excellent patriote réalisateur togolais que les Béninois cherchent. Ah bah, je crois que tu n'allais pas ajouter virtuel là. Ah, c'est blessé. Hey, moi, j'aime me Il blesser. ne faut pas te blesser. Hey. Hein, tu avais 20 invités, ne te blesse pas. Oui. Eh bien, justement, on va montrer un petit extrait de cette émission-là. D'accord. Et on va revenir, pas pour vous attaquer, mais on a quand même quelques petites questions pointilleuses à vous Il n'y poser. a pas de souci. De l'an de Tours. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour décider ensemble qui sera notre nouveau délégué, pour ne pas dire qui sera notre nouvelle déléguée. Le délégué est une personne importante dans la vie de chaque école. Le délégué, c'est la personne qui prend nos soucis avec nous, qui nous représente auprès de l'administration, qui parle en notre faveur, qui défend notre cause. Mais qui de nos deux candidats a la carrure pour nous représenter? Qui est-ce qui a assez d'empathie entre ces deux personnalités pour pouvoir nous représenter auprès de l'administration? C'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour discuter ensemble, les voir présenter leur projet de société, leur projet pour vous, pour moi, afin que nous puissions avoir une vie estudiantine, une vie dans cet établissement meilleure. Ça parlera, entre autres, de l'encadrement que nous devons avoir ici, dans notre établissement, mais aussi de la question de l'emploi, parce que la finalité de nos études, c'est de trouver l'emploi. Nous aurons mademoiselle Béatrice, et nous aurons mademoiselle Joyce. On dit souvent qu'on ne peut pas construire une maison sans avoir les bases solides. Mais pourquoi voulons-nous construire notre éducation sans l'encadrement qui va avec? Investir dans l'encadrement scolaire, c'est investir pour poser les bases solides pour une génération impactante. Alors me proposer au poste de futur délégué général, tel est mon objectif. Je m'attarderai à dire que je suis le soleil qui vient après la pluie. On dit souvent, après la pluie, le beau temps. Elle vous a dit que je vais vous brouiller les esprits, mais non, je suis le soleil. Je rappelle que ce débat se déroule sous la supervision des membres de la Commission électorale scolaire indépendante qui veille à l'équité lors de ce débat. Eh bien, dans un monde où la responsabilité et l'autonomie sont les facteurs clés, je ne vois pas des étudiants en train d'être encadrés à tout bout de champ. Nous ne sommes pas des enfants quand même. Dans notre parcours estudiantin, il nous faut une liberté d'expression. Eh bien, mademoiselle Joyce, je ne prône pas
les habits débraillés, les vêtements inappropriés pour l'école, ça jamais. Mais je prône qu'on délègue les responsabilités adéquates à nos étudiants. Je prône qu'on nous laisse choisir nos heures de cours avec flexibilité parce que tout le monde s'adapte en fonction de ses occupations. Non, moi j'applaudis d'abord. Je suis le soleil. Après la pluie. Vous savez qu'il y a éclipse quand même. Alors, là, on a assisté à un simulacre d'élection de délégués scolaires. Pourquoi est-ce que vous avez, toujours dans cette culture de l'excellence-là, institué ce projet? Avant de répondre directement à votre question, je vais situer le contexte dans lequel nous avons réalisé cette émission. Vous savez que la division de la production que l'actuel directeur m'a confié en tant que chef de division, quand j'ai pris les rênes, j'ai constaté qu'on a beaucoup de possibilités pour accompagner, disons la télévision dans sa mission, voilà, de couvrir les grands événements. Alors, depuis longtemps, quand on parle d'élection, quand on parle... De toute façon, tous les événements que nous connaissons, il n'y a que la rédaction qui couvrait. Et on s'est dit non, nous, on est capable. La plupart d'entre nous, on est d'ailleurs passé par la rédaction avant d'être aujourd'hui à la production, etc. Et donc, nous avons proposé ce qu'on appelle les émissions spéciales. C'est pour ça que le 8 mars, on a proposé une dizaine d'émissions spéciales. Donc, chacun a pris un volet selon le domaine qu'il... Voilà. Il y a la santé, il y a idées et autres. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, c'est les élections. Et nous avons au moins 8 émissions que nous avons proposées qui ne passent pas à nos heures habituelles. Voilà. Oui. C'est ça. C'est qu'on passe l'extrait au journal. Et maintenant, à 21h, après le journal des élections, on passe une des émissions. C'est ça. Oui, c'est cela. Hier, par exemple, il y a l'émission Dieu et nous qui est passée. Voilà, etc. Et pourquoi ce genre d'émission me tient à cœur? C'est parce que, vous voyez, quand vous faites, disons, quand vous faites la recherche-action dans le domaine de l'éducation, vous voyez les insuffisances et les manquements. Et vous vous dites, eh bien, il faut relever ce défi-là avec des modèles. Et ayant discuté avec la direction de l'école ESAM, École supérieure d'audit et de management. Ça là, c'est quand même publicité, hein, chef. Ça fait 33 une publicité qui s'impose. Elle s'impose parce que, en fait, c'est l'actuel directeur qui m'avait demandé de le représenter à une de leurs journées. C'est pour ça vous nous aviez fait faux bon sur le plateau. Voilà. Ça fait 80 petits gaou de plus de Tchakpalo. Ils organisent ce qu'ils appellent les concours d'art oratoire chaque année. Oui. Et il y a, après toute la sélection, il y a 10 qui sont retenus. Parmi les 10, il y avait au moins 8 femmes. Et parmi les 8 femmes, il y a une qui a remporté la coupe. Bravo. Donc j'ai été vraiment impressionné. Je me suis dit, mais tiens, il faut qu'on montre aux autres élèves le talent, et comment on procède pour être efficace, pour pouvoir bien rendre et convaincre l'oratoire. Parce que au démarrage de votre émission tout à l'heure, vous avez décrit un peu le profil de celui qui peut, en tout cas, les profils dont on a besoin pour pouvoir réussir dans la vie. Et un des profils, c'est celui qui est capable de convaincre. Vous voyez ça? Alors, ça fait partie de la qualité que doit porter chaque élève, fille comme garçon, de notre système éducatif. Il ne suffit pas seulement de taper les 20, les autres, là, dans les mathématiques, les sciences physiques, etc. Mais quand tu es dans une situation de vie, ce qu'on appelle les compétences de vie courante, quand tu es dans une situation de vie, ce n'est pas avec les mathématiques que tu vas résoudre le problème. Non, ça c'est clair. C'est ça. Il faut d'autres compétences. Et une des compétences, c'est la capacité de convaincre, la capacité de démontrer à l'autre que, oui, c'est moi qui ai raison. Et lui aussi va dire que c'est toi qui as raison. Et finalement, on finira par voir qui a véritablement raison. Et donc, le combat d'idées,
la démocratie se vit de cette façon. Et la meilleure façon de faire la démocratie, c'est le combat d'idées, ce n'est pas le combat de corps. Je suis Vous avez d'accord. compris, hein? Ouais, ouais, ouais. D'accord. La prochaine fois que vous essayez de Donc, m'intimider... on n'a pas besoin, pendant les élections, par exemple, de se boxer, Oui. d'aller à la violence physique, ni verbale. Vous voyez? Alors, vous voyez, une des candidates, la première qui a remporté, Joyce, elle disait à Béatrice elle disait à Béatrice que, bon, en attendant que Béatrice vous embrouille, ouais, voilà. C'est ça. Et c'est à ce moment que Béatrice répliquait. Oui. Pour dire non. Je suis le soleil. Que je vais vous embrouiller, non, c'est tout le contraire, je suis le soleil. Ouais, ouais. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, cette culture de combat d'idées, eh bien, c'est à l'école que ça s'apprend. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le législateur a prévu des cours d'éducation civique et morale, mais qui doivent normalement être enseignés de façon pratique. Malheureusement, ce n'est pas encore pratique. C'est ça qui fait que les élèves réussissent très bien tout ce que nous disons, mais ils ne savent, quand ils sont en situation, ils ne savent pas se comporter tel qu'il fallait. Alors, justement, quand les cours d'éducation civique et morale, est-ce que c'est... on n'est quand même dans la pratique ou pas? Non, on n'est pas dans la pratique. Non. On n'est pas dans la pratique. C'est ça le maillon manquant dans le rétablissement de l'éducation civique et morale. C'est vrai, les décideurs de l'éducation ont rétabli le CM, mais ce cours est plus théorique que pratique. Ouais, moi, je Il me est plus rappelle. théorique que pratique. 90% de théorie et à peine 5%. À peine, je dis bien à peine. Oui, à peine 5%. Posez la question aux enseignants, ils vous diront. Ouais. À peine 5%. Donc ça fait que les élèves sortent du système éducatif avec des manquements au niveau du deuxième maillon de la culture de l'excellence. La pratique. Oui, c'est la pratique qui a manqué et les élèves, ils savent bien réciter les valeurs dont doivent être porteurs les citoyens, mais ils ne savent pas vivre ces valeurs quand ils sont en situation. C'est là où se trouve le problème. Vous comprenez pourquoi quand je disais que quand on dit culture de l'excellence, il ne faut pas voir ce concept-là ou le comprendre de façon globale. Non. Si vous voulez que les choses changent, il faut l'appliquer à tous les acteurs. Oui. Oui, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer aux décideurs de l'éducation. Quels sont les dispositifs qu'ils ont mis en place pour que notre éducation soit de qualité? Il y a des référentiels, il y a des éléments qui permettent de savoir qu'il y a des manquements au niveau des décideurs, ceux qui gèrent le système éducatif. Quand vous prenez par exemple l'enseignement des sciences, mathématiques, physique, et SVT, je vous dis, c'est de la mauvaise manière que ça s'enseigne depuis là jusqu'à aujourd'hui. Ça ne répond pas encore à ce qu'on appelle le référentiel d'enseignement des sciences. Ça ne répond pas à ce qu'on appelle le référentiel des normes de l'enseignement des sciences. Et donc, il faut mettre les moyens financiers. Les documents ont été élaborés pour que notre enseignement réponde aux standards internationaux dans l'éducation et dans l'enseignement de ces matières qu'on appelle les matières de créativité, les matières d'inventivité. Vous voyez? C'est avec ces matières que les pays dominent le monde. Oui, Il faut partir à la pratique, même par rapport aux mathématiques. Mais bien sûr. Je comprends bien pourquoi j'avais. Ouais. Comment on peut faire on peut enseigner les SVT autres là sans faire les TP. C'est avec les TP. Les TP, c'est la manipulation. Maintenant, on manipule sur le tableau, on n'a pas le moyen pour manipuler directement avec. Ça pose problème. Donc, quelqu'un sort, il sort. C'est pas parce que ce que je vais dire. Ça dépend. It depends. Je comprends pourquoi j'avais cette note en Parce que, mathématiques. là où moi j'ai fait, bon, c'est vrai, je Pourquoi sais pas il dit ça si je dois dépend? le dire. It Bon, je depends. préfère ne pas le. D'accord, je ne vais pas le Ça dire. dépend de l'école. Ça dépend. Non, bon, d'accord. Ça dépend. Et vous là. It's very Alors, spare. il y a un message qui dit bonjour à vous tous. Monsieur Marcel, quand vous venez, j'oublie tout. C'est très important. Il le faut. Rajoutez, s'il vous plaît, Pédiga ou Dodos Pas la de souci. prochaine fois pour que je puisse venir récupérer chez Nectar. Ça là, c'est important. Comment vous avez dit Google Form? Google Fun. Voilà, Ouais, vous Google faites, Form. you apply. On va Ouais. étudier le dossier Vous et soumissionnez. en travaux pratiques. On verra. On verra. Ouais, Voilà. Alors, parlons de l'éducation de nos jeunes. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on n'inculque pas la devise et les valeurs de la devise togolaise dans nos jeunes. C'est Non, lourd comme question. Est-ce que pourquoi la devise- Travail, liberté, patrie. Ok. Alors, oui, non, travail, liberté, patrie, je crois que
Bon, je Non. ne sais pas, je vais vous laisser répondre. Non, pourquoi? En fait, le dispositif est déjà en place dans les curricula, dans les programmes. Maintenant, de quelle façon les enseignants doivent transmettre cette valeur pour que cette valeur-là, disons, soit intégrée dans la formation, dans l'éducation, pour en fait que le profil de sortie de l'enfant reflète les valeurs dont vous venez de parler. C'est là où se trouve le problème. Voilà. Quand vous prenez un enseignant qui fait un cours sur toutes ces valeurs dans le drapeau, dans l'hymne et autres, c'est au moins un mois de cours qu'il faut faire, hein, théorique et pratique, vous voyez, pour que l'enfant comprenne très bien. Parce que vous voyez, quand vous prenez l'éducation civique et morale, il y a 3 éléments clés. Il y a le cognitif, donc les définitions, l'enfant va bûcher. Oui. Il y a l'affectif. Comment il va faire pour que son sens patriotique soit activé à partir de ce qu'on lui incorde. Et maintenant, il y a le psychomoteur. C'est-à-dire, quand il va se retrouver en situation, comment il va pratiquer ce qu'il connaît, ce qu'il a ressenti, pour véritablement refléter le profil d'un Togolais qui est sorti du système éducatif. Dis donc, mais c'est Ben, pas ce que nous pensions. Hein. c'est dans l'ensemble. On a bonjour le panel, pardon. Mon souhait, c'est de ramener le théâtre dans les écoles. Je connais un inspecteur de l'éducation qui est présentement à la retraite aujourd'hui. Je vous avoue que tous les élèves qu'il a enseignés sont très forts en littérature. Le nom du monsieur, c'est Larry Lardia, d'accord, il était très bon, d'accord. Mais est-ce que le théâtre est toujours de mise dans nos écoles? Dans, Si. dans 0,5% d'écoles. Non, attendez, quand vous dites pratiquer le théâtre, c'est ce que nous faisons lors de nos semaines culturelles, Oui, oui, non? oui, Oui, oui. si, il y a le théâtre. Beaucoup, Oui. franchement, Non, mais mais- maintenant, il n'y a pas. Non, Aïcha, Et puis, dans peu il y a d'écoles, dans le système ce qu'on appelle les activités para-périscolaires. Les activités para-périscolaires viennent compléter ce que les enfants apprennent pour des évaluations obligatoires. Par exemple, les mathématiques, ça c'est des évaluations formelles et obligatoires. Maintenant, on leur ajoute d'autres activités, d'autres éléments de formation pour compléter leur formation. Vous voyez? Maintenant, quels sont les établissements qui prennent ces initiatives? Quelle est la collaboration entre le système, le ministère de l'enseignement primaire, enseignement technique et le ministère de la Culture? Parce que quand vous prenez, comment ça s'appelle, l'affaire de théâtre et autres là, c'est eux qui produisent les spécialistes, non? Oui. Quel est le lien fonctionnel qui existe entre les départements? C'est pour ça que nous disons que tant que les ministères vont fonctionner de façon cloisonnée, ça ne va pas dans l'intérêt de l'éducation. Parce que, vous voyez, c'est l'éducation qui produit les ressources humaines au profit de tous les autres ministères. Et donc, comment on va faire pour que les ministères à fonction transversale de l'éducation, on les appelle les ministères à fonction transversale de l'éducation, ministère de la culture, ministère du sport, ministère de l'environnement, etc. C'est les ministères à fonction transversale. Comment ils contribuent à la formation ou bien à l'élaboration même des curricula? Parce que c'est là-bas, hein, c'est au niveau des curricula. Oui. Maintenant, si au niveau, en dehors des curricula, ils ont besoin de personnes ressources, vous voyez, pour aider à ce que véritablement le profil de sortie réponde, soit un profil de sortie de qualité et finalement d'excellence. Oui. Vous voyez? Mais il n'y a pas actuellement un lien fonctionnel. Il n'y a pas encore de relation formelle entre les ministères pour que leur collaboration aide à, disons, appuyer le système éducatif, appuyer les écoles à reprendre cette belle initiative qui permet l'éclosion des talents des enfants. Effectivement, comme il a dit, il a pleinement raison, hein, 100%. Un enfant qui fait le théâtre, je vous dis, mais cet enfant-là, d'abord, il va vite mémoriser les cours. Hein. oui. Oui. Je t'assure, il va être épanoui, il va être dégourdi face à un public, l'enfant, véritablement, mais il n'a pas peur. Vous voyez, donc, en fait, à partir du théâtre, vous êtes en train de
faire éclore véritablement un nouveau profil de citoyen dont le système éducatif logiquement devait produire. Mais tout ça, là, ça fait partie des manquements qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif. On se contente de bourrer les enfants seulement en mathématiques, en calcul et autres, mais ce qu'on appelle les compétences de vie courante, ce qu'on appelle théâtre et autres, là, qui devaient être des matières obligatoires, des activités obligatoires. Les enfants devaient s'inscrire là-dedans. Vous voyez? Monsieur Marcel, on a tous des questions pour vous ici. Alors, avant qu'on aille à vos questions, il y a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Merci infiniment, Monsieur Marcel, pour tout ce que vous faites. Et j'ai une question. Ouais. Je suis directeur d'école et enseignant en même temps. Ouais. Et moi, je pense, je crois que c'est une petite erreur de phrase, que pouvons-nous faire pour les parents qui eux-mêmes déjà préparent leurs enfants leur disant « Fini, tu vas quitter, c'est ailleurs que tu seras mieux ». Non, je crois que... Assez fort. Non, d'abord, le parent, qu'il m'excuse, il a tenu un propos d'ignorance. Monsieur Marcel. Oui, non, le parent a tenu un propos... Je ne parle pas du directeur. Oui, hein. non, oui, mais... Voilà. Donc, les parents qui rêvent de voir leurs enfants... Non, écoutez, si vous êtes parent, honnêtement, reconnaissez que vous n'êtes pas spécialiste de l'éducation. C'est-à-dire, c'est le béaba. Hein. Il faut partir de là. Si vous ne reconnaissez pas que vous n'êtes pas spécialiste de l'éducation, vous êtes tenu d'écouter les spécialistes de l'éducation, de suivre les instructions des spécialistes de l'éducation et vous allez faire ce qu'on vous dit de faire dans l'intérêt supérieur de votre enfant. Oui. Quand Aïcha dans les couleurs me demandait mais quelles sont les catégories de parents, mais j'ai décliné, il y a au On moins va venir sur ça, ne 5 dévoilez pas tout en même temps, monsieur Marcel. Oh, non, ne vendez pas D'accord, la je ferme la ça. parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc, vous êtes parent, reconnaissez que vous n'êtes pas spécialiste de l'éducation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers parents. Ceux qui font la recherche action en éducation, ceux qui sont en sein de l'éducation à l'INSEE, c'est eux qui sont les spécialistes de l'éducation. Parce que nous sommes dans un monde de spécialistes. Non, nous sommes dans un monde de spécialistes et ceux qui ont mis leur vie 10 ans, 15 ans, 20 ans dans cette affaire, c'est quand ils parlent, Vous savez c'est-à-dire, qui... vous savez que... sens. Ouais, exactement. Il y a de la matière. Miss Light. Oui, oui, c'est ça. Question. Ah oui. Ah, bonne arrivée chez moi. Bon, ma question était plus pressante que celle de Semifa. Hein. Vas-y. Non, mais Honneur aux hommes. c'était juste pour rebondir par rapport à ce que monsieur a dit. Donc, Ouais. c'est pour comprendre que toutes les écoles devraient avoir un club de théâtre, Impératif. un club de musique. Et tout ça. Impératif, impératif. Il y en avait. C'est en voie Vous de voyez, passage. non, pourquoi Vous voyez, c'est Attendez, que attendez, la mission... Non, je vais compléter. non, je termine d'abord. la mission de l'école, les enfants ont tellement du potentiel. La mission de l'école, c'est de créer le cadre pour qu'ils puissent développer tout le potentiel et les capacités qu'ils ont à faire valoir dans la société. Donc, en dehors des cours, il faut par exemple le club de théâtre, les clubs et nouer des partenariats avec des structures qui peuvent venir appuyer les écoles. L'enfance, mais bien sûr, l'enfant sort de cette école, non mais il a tellement de possibilités. Parce que la mission de l'école, c'est de préparer, de donner les outils à l'enfant qui puisse se défendre dans la vie. C'est ça. Un enfant sort de l'école, en face d'une situation, il est répété, C'est ça, il est comme ça. Mais ça, c'est des manquements qu'il y a dans le système éducatif. L'enfant qui sort de l'école qui ne trouve pas du travail là, la faute n'est ni aux parents ni à l'enfant, hein. C'est la faute au système éducatif. Quel est le travail que le ministère, quel est le dispositif que le ministère a mis en place? Les moyens qu'on a mis en place pour que les spécialistes de l'orientation puissent faire toucher toutes les écoles, par exemple, et donner toutes les informations, organiser autant de conférences. Oui, autant de conférences. Mais je vous dis que quand moi j'ai sillonné le pays de septembre à octobre pour faire les conférences d'actualité, mais quand je parle des préalables, je n'ai parlé que des préalables, hein, parce que je leur ai dit que je ne suis pas sûr, mais j'en sais quelque chose. Dès que je décris les préalables, ils n'en reviennent pas. Vous voyez, il y a trop de travail à faire et on ne doit pas baisser les bras. Light. Voilà. Oui, je veux revenir en fait au côté où nous avons besoin de ces clubs-là.
Mais ce qu'on constate aussi, c'est que dans ces écoles, il y a des professeurs qui sont désireux de mettre sur pied ces clubs. Mais la direction refuse. Oui, Soit parce que nous, je crois que, comme le dit M. Marcel, puisqu'on n'est pas outillé par rapport à ça, on trouve que c'est une perte de temps peut-être. Et puis aussi, je veux rajouter à ce que tu dis là en même temps, il faut aussi des coûts. Hein. Il faut aussi des coûts. Il faut, on fait pas il faut théâtre, ça veut dire tenue, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire des heures de plus. Et ces personnes qui vont venir justement pour former ces enfants-là, il faut les payer peut-être. Il y a plusieurs choses. Donc, est-ce qu'on a les moyens financiers? Je crois que les parents aussi savent que les enfants sont en train d'évoluer ou bien d'éclore en fait quelque chose en eux. Donc, ils participent aussi. Je crois qu'il y a un travail des parents aussi dans ces genres de clubs. Parce que, exemple, pour moi, quand j'étais à l'extérieur, les enfants, quand ils finissent les cours, ils ont droit au club. Même les enfants, dont tu parles, même les petits-enfants. Là, c'est autre chose. Hein. Non seulement ça, il y a des gens... On va le dire, la Chine et le domaine culturel et tout ce dont tu parles là, ça, on comprend. Oui, non seulement les gens qui viennent des États-Unis, les trucs là, mais quand tu parles avec eux de ce côté éducatif, ils ont eu certains trucs à partir du bas âge à l'école. Vous voyez? Et même ici, au Togo, il y en avait de tout ça. Bon, nous, certaines personnes... Ah oui? Certaines personnes, il y a dans certaines écoles, moi quand j'étais en primaire déjà, à l'école primaire, vous avez le devoir de parler l'anglais. Il y avait un cours d'anglais où le professeur venait, vous avez le devoir. Parce que c'était une école qui prenait le bilingue. Mais quand même, je crois que c'est un côté qui permet à l'enfant de savoir un peu ce que je peux faire ou pas. Il y avait le théâtre, il y avait la musique. Il y avait ces petits genres de choses pour attirer déjà d'autres élèves. Je crois que c'est un point aussi qui est important pour pouvoir... Des concours inter-écoles de théâtre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les directeurs là, qui premièrement aussi, peut-être il y en a qui sont fondateurs, mais qui n'approchent pas la direction pour savoir quelles sont les coquilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour approcher le ministère? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce propos? Tu as posé là une question très intéressante et très pertinente. Hein. Vous voyez, quand on dit école, c'est une institution, n'est-ce pas? Oui. L'institution, c'est des tests, c'est des mécanismes, c'est des prévisions, c'est des dispositifs pour que les acteurs qui viennent, que ce soit les élèves, les enseignants, les gens d'établissement, viennent se mouler là-dedans. Oui. Donc, il faut interroger le dispositif école pour voir est-ce qu'il y a tous ces mécanismes-là. Ce que je sais, c'est que depuis plus de 10 ans, l'État, à travers le ministère de l'enseignement primaire secondaire, comme c'est enseignement secondaire, a mis en place ce qu'on appelle les projets d'école. Les projets d'école, c'est un mécanisme, ce n'est pas un projet genre ce que les ONG pilotent. C'est un mécanisme qui permet de dire, OK, on va faire le diagnostic de notre école et nous allons voir quels sont les défis à relever pour permettre à l'enfant de sortir avec un bon profil. N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, il faut que les enseignants, Aïcha l'a dit tout à l'heure, soient formés à ce qu'on appelle projet d'école, à ne pas confondre avec un projet d'une ONG. Ce n'est pas la même chose. It's different. La précision. À ne pas confondre. Ici, c'est un mécanisme. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis allé à Wuri-Wuri. C'est un village, le dernier village avant Saint-Cassé et avant le Burkina. Donc, quand tu es à Wuri-Wuri, dans une compétition, tu vas voir le Burkina là-bas. Oui. Et les élèves ne venaient pas, les élèves des enfants bouviers ne venaient pas à l'école. Ils ont fait un projet d'école qui consistait, ils aiment leur danse traditionnelle. Donc, ils ont acheté quoi? Les tambours et autres là. Okay. Dès qu'ils jouent, les enfants laissent les bœufs de leurs parents pour venir à l'école. Et donc, c'était un moyen de les attirer. Astucieux. C'est ça, un projet d'école. Vous voyez la différence? Ouais. Exactement. Et donc, pour répondre à votre question, c'est que la plupart des chefs d'établissement ne sont pas formés au projet d'école. Et ils n'ont pas compris que c'est un moyen pour permettre aux enfants d'avoir un bon profil et d'avoir ce qu'on appelle les compétences de vie courante.
ce qui vient compléter les mathématiques, les sciences physiques, etc. C'est ça qu'on appelle les compétences de vie courante. C'est les deux qui permettent à un enfant d'avoir un bon profil de sortie. Maintenant, comme ils ne sont pas formés, on ne budgétise pas non plus. Par exemple, le théâtre, un club de théâtre, on ne budgétise pas. Si on budgétisait, chaque année, il y a une ligne pour acquérir le matériel ou les matériaux dont on a besoin pour que le théâtre puisse marcher. Et la formation ou, la mise à jour de ceux qui s'y connaissaient dans l'établissement. Parce que les enseignants qui sont dans l'établissement, on peut les affecter. Voilà. D'autres arrivent, eh bien, on doit faire une AG en présence des parents d'élèves pour dire, OK, nous allons actualiser le club de théâtre de notre établissement. Voilà les formateurs. Quels sont vos besoins en renfort de capacité? Quels sont vos besoins en matériel? Quels sont vos besoins financiers? C'est tout ce dispositif qu'il faut mettre en place pour que cela soit périn. Pour que cela soit périn. On ne peut pas, une année, on trouve un club qui a bien marché et l'année suivante, on a fait venir un chef d'établissement pour qui théâtre, là, ce n'est pas son affaire. Oui. Ça doit être ton affaire, pas du moment, c'est dans le mécanisme. Et tu as obligation de résultat. On doit t'évaluer sur la base du fonctionnement du club de théâtre de ton établissement. Waouh. Ouais. Si le dispositif n'existe pas, moi, je suis chef d'établissement, qu'est-ce qui m'oblige de réactiver le club? Rien. Il n'y a rien du tout. Ce qui m'oblige, c'est le résultat parce qu'on veut voir si j'ai fait les 100%, etc. Et donc, 90% des chefs d'établissement, c'est les 100% à afficher. Voilà, vous voyez. Donc, on ne les évalue pas par rapport aux compétences de vie courante qui se posent. On ne les évalue pas par rapport à tout ce ils doivent donner en complément aux enfants pour que les enfants aient un bon profil de sortie. Voilà le problème réel. Ça veut dire que les clubs aussi contribuent à la bonne évolution de l'enfant. Bien sûr. Pour que les enfants aient de bonnes notes, il faudrait qu'il y ait tout ça. C'est ça. Donc, on a tellement de Ça messages. doit rentrer dans les obligations du chef d'établissement. Et quand ça rentre dans son obligation, il y a une ligne budgétaire pour que ça soit fonctionnel. Ça demande un minimum d'argent. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à vous tous. À l'émission, à Monsieur Toyi, je vais lire plusieurs messages à la fois parce qu'il y en a trop. À Monsieur Toyi, oui, on avait la citation que la réforme a soustrait à la base. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on a soustrait la récitation? Alors, bonjour à vous tous. Je vous suis et je voudrais juste dire chapeau, bravo. Je vous écris depuis Congo-Brazza et monsieur, vous êtes un expert. Continuez comme ça, vous êtes formidable. Alors, bonjour Nectar, je suis dans l'éducation aussi. Merci Monsieur Marcel pour le travail que vous faites. Passons à l'action pour ces projets d'école. Cette nouvelle génération rate un héritage à ce sens. C'est ça. Le système éducatif doit passer forcément par ces projets d'école pour équilibrer la base éducative. D'accord. Bonjour à vous tous. Je tiens à dire que M. Larry Lardja a enseigné M. Toyi aussi. Je dis que c'est dans cette émission. On va décortiquer tout sur M. Marcel Toyi. M. Larry Lardja est ex-directeur régional de l'éducation. Il est actuellement à la retraite et il est membre de mon réseau. C'est votre grand-père. C'est l'oncle de M. Claude. Il est membre du réseau des journalistes et communicateurs parce que dans ce réseau, il y a les journalistes et les communicateurs. Tous ceux qui sont intéressés, passionnés par l'éducation, qui ne sont pas journalistes, ils peuvent être membres. Donc, ça veut dire que si vous êtes passionné d'éducation, vous pouvez adhérer au réseau. Nous y sommes déjà. Maintenant, on va formaliser simplement. D'accord. Alors, on a bonjour Nectar, bon courage au travail que vous abattez. Félicitations à M. Marcel Toyi qui maîtrise très bien son domaine. Il faut dire qu'au Togo, ici, non seulement les gens ne sont plus en place, mais aussi dans le domaine culturel. Le domaine culturel est négligé ou parfois laissé à la charge du privé. Or, ce qu'on oublie, ce secteur crée énormément de richesses. Merci à vous. Moi, c'est M. Brice Midemidia. Voilà. Merci beaucoup, M. Brice. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour, M. Marcel. Je voudrais savoir comment passer aujourd'hui à l'action. Deuxième question. Pourquoi aujourd'hui tout le monde dit que la technique est mieux que le cursus normal? Troisième question, les mesures ne peuvent être prises que dans le privé.
Parce qu'au niveau du public, il y a encore Le plus trop. Exemple, 3 élèves par... OK. Bon, bref. Ça n'a... Bon. On a compris. Ok, Bref. je vais essayer de lui donner quelques réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ce soit les chefs d'établissement ou les enseignants, ils doivent être des gens qui soient capables de prendre des initiatives. Voilà. L'élément déclencheur est là. Voilà, vous n'allez pas attendre que ce soit le ministre, le directeur de cabinet, l'inspecteur, le DRE qui te dit fais ceci, fais ceci. Vous voyez, non, il faut prendre des initiatives. Et il faut prendre de l'initiative, le politique, c'est-à-dire que le ministère a déjà préparé le cadre. Tu justifies par le projet d'école ou le projet d'établissement que l'État a déjà formalisé. Tu prends des initiatives qui rentrent dans le cadre du projet d'établissement. Vous voyez? Et quand tu prends l'initiative, on te montre comment tu dois procéder pour que, sur la base des partenariats que tu vas nouer, qu'on puisse t'aider à réussir ce que tu as envie de faire. Vous voyez? Et donc, le premier élément, pour moi, c'est ça. Pour la première question. La deuxième, pourquoi l'enseignement technique voilà. En fait, l'enseignement technique met beaucoup plus l'accent sur le cognitif et le psychomoteur. C'est-à-dire, vous voyez, l'homme, les Anglais disent l'homme c'est la tête, le cœur et le bras. La tête, c'est la connaissance. Pure. Quand on fait un cours d'histoire, un cours de mathématiques, ça c'est la connaissance pure. Maintenant, le psychomoteur, tu utilises cette connaissance-là pour agir sur le milieu et le transformer, comme l'a si bien dit la réforme de 1975. Vous voyez? Et l'enseignement technique a pour vocation d'amener l'enfant à acquérir des compétences opérationnelles. C'est pour ça que quelqu'un sort de l'enseignement technique, il est capable d'être utilisé tout de suite. Il est capable de créer lui-même tout de suite. Bachala. Technique. Oui. Technique. Oui. Alors que l'enseignement général est plus théorique. Il est plus théorique. Oh, allez, tirer. Comment quelqu'un... Prends les élèves qui sont en D. Il y a des établissements où, depuis le primaire jusqu'en terminale D, il n'a jamais vu l'éprouvette. Je ne parle même pas de microscope. Microscope, même, c'est trop. Il a vu dessiner sur le tableau. Il a vu seulement dessiner sur le tableau. Alors que au niveau de l'enseignement technique, c'est tellement pratique. Vous voyez, c'est plus opérationnel. Sur le terrain, exactement. Vous voyez, voilà, vous prenez un filet maçonnique, filière mécanique, etc. Il manipule. Oui. Pourquoi nous disons que les TP, les travaux pratiques là, c'est ça qui permet à l'enfant véritablement d'acquérir la compétence. On lui transfère rapidement les compétences et les capacités. Pourquoi on a créé les IFAD? Allez dans les IFAD. C'est ça, oui, c'est vrai. Les IFAD, oui. Que ce soit la Bagnon, que ce soit Barkwati, IFAD bâtiment A, du comme ici. L'enfant sort là-bas, il peut être utilisé tout de suite dans une entreprise, ou bien lui-même peut créer son entreprise. Oui. Mais celui qui a fait la série A, il va créer avec quoi? Monsieur Marcel, ne dites pas ça. Je vois un coup là-dessus. C'est vraiment, vous m'avez touché. Prenez 2 coups. Oui, il lui faut un cours modulaire complémentaire. Non, mais il lui faut un cours modulaire complémentaire pour qu'il soit opérationnel. C'est vrai. Mais oui, c'est ça le c'est ça. Et donc, c'est pour ça que quand on fait la revue du plan sectoriel de l'éducation, c'est le document de l'État en matière d'éducation. Et quand on fait, avant ce document, il y a une analyse qu'on fait qu'on appelle le RESEN, le rapport d'état du système éducatif. Quand on fait le rapport d'état du système éducatif, on constate qu'est-ce qu'on constate. Au niveau de l'université, par exemple, 75% des étudiants sont en lettres. C'est ça qui justifie le taux de chômage élevé dans le pays. Bon, j'ai chaud. Gros dossier. Monsieur Marcel, vous cassez Non, je vais contrer. On a parlé d'art oratoire. Alors, Monsieur Marcel. Vous êtes le soleil. Vous défendez. Merci. Vous voyez? Donc, lève-toi, on est dans le même temps. Monsieur Marcel,
sans les lettres, vous ne seriez pas là en train de défendre autant et bien sûr. d'expliquer aussi au mieux tout ce qu'on a besoin de savoir. Défends-nous. Voilà. Donc, Monsieur Marcel, revisitez la dernière phrase. C'est bon. Je suis avec vous. Ah, merci, madame. Au moins, j'ai une alliée. Non, en fait, on n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer les lettres comme l'ont fait les Japonais il y a 8 ans déjà. Tout ce qui est lettres, ils ont supprimé de leur programme. C'est vrai. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler ici. Nous sommes en train de dire que chaque série a sa place pour contribuer au développement. Voilà. Vous faites la série A, mais il faut faire une bonne série A. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire être excellent dans la série A. On va passer à côté de la série. Oui. Ah, ça. Faut faire une bonne série. C'est vrai. Mais le problème est là-bas. C'est l'excellence. Il faut envelopper ta série avec l'excellence. Mais oui. Et là, on viendra te chercher. Bien sûr. Mais quand tu fais ta série, quelqu'un qui fait série C, ben c'est un A bis. Il est allé à l'examen dans sa matière de base, série C, et mathématiques scientifiques, il a tapé des 4, des 5, et c'est dans les matières littéraires qui l'ont sauvé pour qu'il réussisse. Il n'a pas réussi à un vrai bac C. Il n'a pas réussi à un vrai bac C. Et ça lui ferme la porte à certaines universités, à certaines filières universitaires. Parce qu'on va exiger des moyennes avant qu'il ne rentre dans cette école. Vous voyez le problème? Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on demande... Non. C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux élèves et aux parents. L'éducation, il faut dire la vérité toute crue. Non, c'est ça. Il faut dire la vérité toute crue aux gens, bien expliquer. Faire un peu de la pédagogie pour que les gens comprennent comment les choses fonctionnent. Mais quand ce n'est pas comme ça, on marche dans l'erreur. Et malheureusement, ça impacte sur l'avenir des enfants. Vous voyez, c'est cela le problème. Alors, bonjour, c'est M. Bissang. Je remercie vraiment, monsieur, pour ses conseils et ses explications. S'il vous plaît, selon le programme scolaire actuel avec les congés de détente, je pense qu'on peut se servir de cet temps creux-là pour que les enfants à la maison au lieu que les enfants restent à la maison, on organise les séances de théâtre et autres choses qui sont bonnes pour la culture des élèves. Merci, merci à vous, Monsieur Bissang, pour votre rapport. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour le travail abattu. C'est très important le théâtre. Vous vous rendez compte que les étudiants même n'arrivent pas à prendre la parole dans le public. Mais bon, il y a combien de personnes qui vont faire théâtre aussi? Je crois que même pour faire le théâtre, il faut avoir... Moi, je crois que c'est pas seulement le théâtre. On parle de différents clubs. Oui. Les clubs de danse. Les clubs de danse. Art plastique, musique. Tout ça. Il y a plein de clubs qu'on devrait créer. Les clubs aujourd'hui d'art oratoire que les élèves de première sont en train d'instaurer dans certaines écoles. En fait, des fois, moi, je dis seulement que ce n'est pas seulement aux professeurs, plutôt, ou bien à l'organisation de l'école de mettre sur pied ce genre de choses. Quand un élève vient avec une idée, au moins recevez l'idée et essayez voir, tâter le terrain, voir si ça peut marcher. Il faut que le professeur soit aussi... Il faut qu'il ait une ouverture d'esprit pour pouvoir accepter. Il est question de mettre dans l'établissement, d'instituer, de formaliser, que ça fait partie des normes de référence de cette école. N'est-ce pas? C'est le premier pas. Hein? Oui. Maintenant, quand les élèves viennent s'inscrire, vous choisissez les clubs dans lesquels vous pensez que ça peut vous aider à sortir avec un bon profil. C'est ça le schéma qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas une question de si je veux que c'est un enseignant. Sinon, on va rester dans le schéma d'accusation pour dire que c'est les enseignants qui font que c'est le chef d'enseignement qui n'a pas pris l'initiative, etc. Mettez en place le dispositif. Vous voyez, avec ce qui se passe au niveau politique, on n'est pas en train de revoir le schéma du mécanisme de fonctionnement de l'État à partir des régionales où il y aura désormais un conseil régional, etc. C'est ce mécanisme qu'il faut mettre d'abord avant que les gens ne viennent s'inscrire là-dedans. Ou bien c'est pas ça. Mais c'est la même chose au niveau de l'école. Il faut qu'on envoie à l'école. Pourquoi je dis que quand on parle de culture de l'excellence, il faut l'appliquer aux décideurs de l'éducation. Quand on dit décideurs, c'est depuis l'État.
C'est-à-dire le ministère jusqu'au chef d'établissement. Hein. Mais bien sûr, on vient dans ton établissement, on a mis en place le schéma pour qu'on dise que votre école répond aux normes d'une école de qualité. Au niveau du primaire, dans ton école, que ce soit l'école d'une zone rurale ou bien d'une zone urbaine, quand on vient dans ton école, qu'est-ce qu'on peut voir pour dire que cette école-là, quand un enfant passe par cette école, il va avoir un bon profil de sortie. C'est ça l'équation que nous, Togolais, les décideurs doivent résoudre. Parce que ça, non seulement, comme on met en place le schéma, mais il faut mettre les moyens aussi. Mais il faut mettre les moyens. Il y a trop de choses à Sinon, dire. on va faire de la récitation, on va faire du surplace, et puis on vient, on raconte toujours les mêmes choses. Mais ce n'est pas les constats qui changent les choses, c'est l'action sur les constats qui change les choses. Oui, maintenant, la responsabilité revient, je le répète encore, à l'État qui doit mettre plus de moyens au niveau de l'éducation. Je vous dis. Il doit insister aussi. Mais bien sûr, il n'y a pas deux mois, l'UNICEF a financé le ministère pour sortir un document intitulé « Les normes d'enseignement des sciences d'estime, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ». Et quand vous lisez ce document-là, vous allez, logiquement, vous allez dans un établissement, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque pour qu'on puisse faire des TP, des sciences, TP, mathématiques, TP, sciences physiques, TP, SVT. Le matériel, les manipulations, tout ce qu'on doit avoir, à l'image de ce que nous avons dans les pays asiatiques, européens. C'est ce consultant-là qui a fait ce travail. Maintenant, tout cela est dans le document. Pour l'opérationnaliser, il faut de l'argent, non? Mais c'est l'État qui doit fournir de l'argent. Et les partenaires aussi. L'État d'abord. Les partenaires viennent accompagner. Les partenaires ne doivent pas faire à la place de l'État. Alors, bonjour le plateau, Monsieur Marcel Tohi, courage à vous, qui reviennent au moins une fois dans la semaine, chaque semaine. Je le souhaite vivement. Très bonne journée à vous tous. Merci infiniment. Ok. Bonjour, moi c'est Kloubo Yao Kouma. Je salue Monsieur Marcel. Actuellement, le Togo a plus besoin de scientifiques que de littéraires. On doit sensibiliser les élèves à s'orienter en sciences. S'il va en sciences, il ne comprend pas français là. Il va mélanger les éprouvettes et les doses. En fait, on a besoin de toutes les séries. Exactement. C'est pas seulement, voilà, de toutes les séries, mais une propension vers les sciences physiques, les sciences arrangerait les enfants si les conditions d'enseignement des sciences sont réunies. Exact. C'est ça le problème. Oui, oui. Sinon, c'est pas que je fais lettres. Moi, j'ai fait les lettres. Ah, Mais oui, j'ai fait la série. collègue, saluons notre collègue. Comment ça? Collègue en série, mais quand même, saluons-nous, c'est les lettres. Voilà. Bachala nous critiquait qu'il y a trop de lettres, mais quand même. Donc, faites une bonne série A. C'est ça. Moi, C'est ça. Une bonne série moi, de- j'ai fait la série, mais j'arrive en terminale, il y avait des galonnés, les commandants, les capitaines. C'est-à-dire, quand tu échoues le bas 4 fois, tu portes 4 galons. Quand tu échoues 3 fois, tu es capitaine. Je suis arrivé, je dis, moi, je ne vais pas échouer dans cette classe. Au premier trimestre, je suis le deuxième de la classe. Ah, c'était super. C'est de travail. C'est d'être dans le meilleur. C'est d'être dans le carré d'as. Et c'est ce qu'on demande aux enfants. Oui, et c'est possible. Ce n'est pas de la magie, non. Si tu maintiens le cap, quand tu seras même dans une école de formation après le lycée, eh bien, tu seras le meilleur. Et comme ça se passe aux États-Unis, les entreprises viennent chercher les meilleurs élèves. Faites en sorte qu'on vienne vous chercher. C'est ça le message qu'on veut transmettre aux élèves. De laisser tomber tout ce qui constitue les addictions, là. Addiction au sexe, à l'alcool, à la drogue et autres, d'abandonner tout ça et de concentrer le meilleur de leur temps pour plonger dans le document, dans les manipulations, à l'école, et ils sortiront excellents et on vient les chercher. Monsieur Marcel, je vous acclame glorieusement. je suis mon étudiant Jacques. C'est qui, Jacques, votre étudiant? Qui s'appelle Jacques. Ah, ok. Voilà, plus d'addiction, plus de toutes ces choses-là, mais il faut vraiment se concentrer. C'est vraiment la culture qu'on veut donner aujourd'hui. En parlant de la culture de l'excellence, on a fait que commencer un tout petit peu avec M. Marcel. On va parler culture de l'excellence. Donc, merci live de me passer en micro, s'il te plaît. Voilà, on est en live et en direct. C'était même pas la peine,
parce que voilà, comme on le disait, donc, on a tout simplement, avec notre très cher monsieur Marcel Toyi, commencé à parler d'excellence, commencé à parler de tout ce dont on a besoin. Parce que c'est l'éducation qui fait le monde. Oui. C'est l'éducation qui fait un peuple. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont déjà mises en place. J'ai beaucoup aimé. Moi, mon coup de cœur, ça, franchement, je remercie les plus hautes instances. En toute sincérité, mon coup de cœur à moi, ce sont les IFAD. Vous ne pouvez pas savoir. J'aime vraiment ces écoles-là. Ah ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous y êtes déjà rendu. Tu sois créateur d'emploi et non demandeur d'emploi. C'est la mission de l'école. Non, il faut y aller. Vous allez juste voir comment ça se fait. Franchement, c'est... Et aussi les chrétiens. Et il fallait mettre... Ils ont mis les moyens, non? Oui. Mais c'est ça. Il faut mettre les moyens aussi pour que les autres aussi puissent... Exactement. C'est ça qu'on demande. Ça va se faire. Et bientôt, nous allons créer dans Nectar un théâtre pour cette année, sous l'égide de M. Marcel, donc qui sera le metteur en scène. Oui. Les acteurs. Toi, tu parles encore d'acteurs. On connaît les acteurs. On est là. Monsieur Marcel, vous avez reçu tellement de messages. Il y en a certains même, je vais avoir de sérieux problèmes si je les lis, donc je ne pourrai pas les lire. Mais tout ce qu'on peut dire, oui, non, mais celui qui dit que monsieur Marcel doit... Mais qui va lire ce genre de message dans ce lundi matin où je n'ai pas encore mangé de pédigaou? Vous voulez que je mange le piment sans le pédigaou? À cause de pourquoi? On n'est pas d'accord. Absolument pas. Non. Cultivons la culture de l'excellence. Et dans le système éducatif, et même parce que le prochain sujet avec M. Marcel, ça sera justement au niveau des parents. Parce que ça commence aussi à la base. C'est très, très, très important. Très important. Merci infiniment pour tous les messages et surtout, M. Marcel, merci infiniment. Quoi, vous voulez pas? Non, merci. Pardon? Oui, les différents Il parents. voudrait que M. Marcel en parle un peu. Non. Pour mettre l'eau à la bouche. On ne va pas spoiler. Oh. Ce qui est lourd. Le jour où j'ai entendu parler de ça, j'ai été mélangée. Ah oui? Prochaine. Faites-moi un petit résumé rapidement. Alors, le premier. Monsieur Ataï, est-ce que vous avez fait une véritable A? Je ne voyais pas ça venir. En tout cas. Il y a ce dernier message que je vais vous lire, si vous permettez, Monsieur Marcel. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je suis très impressionnée par la discussion de Monsieur Marcel, surtout quand ça se fait dans la semaine de la célébration de l'indépendance de mon pays bien-aimé. Alors, je souhaiterais vous faire reconnaître, afin que toute l'Afrique... a besoin de changer son système d'éducation. À l'heure actuelle, c'est le système technique qui a the way to go. C'est justement ce que le Ghana, par exemple, fait maintenant. Et pour en sortir de nos nombreux problèmes en tant que peuple, on a bel et bien besoin d'un paradigme shift dans nos systèmes éducatifs. C'est M. Yao Ameblinke depuis Accra, au Ghana. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et on sait que ça va se faire, c'est très important. Forcément. Monsieur Marcel, merci infiniment d'être venu aujourd'hui. On n'a même pas envie de vous... Il y a trop de choses à dire, mais nous sommes entre hommes de lettres. C'était important de le rappeler. Parce que nous avons envoyé des balles perdues aujourd'hui, là, on a rien compris. On a reçu des... Et on se retrouve justement pour parler des parents et la culture de l'excellence. On va y arriver. Vous savez, la répétition est pédagogique et à force de parler, à force de le faire, on va construire cette culture de l'excellence-là. Donnez-nous juste quelques mois ou quelques années, vous verrez jusqu'où nous irons. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Merci. Alors, non, vous restez avec nous. Comment ça? On va aller au jingle et puis on va retrouver notre très chère Miss Sandy pour parler de l'excellence au niveau des rides.